Dis avec moi, Satan rôde. Alléluia. Et si Satan rôde, toi tu dois faire quoi? S'il est debout, toi tu fais comment? Coucher. Alléluia. S'il est debout, toi tu fais comment? Maintenant, regarde-toi, est-ce que tu es debout? Est-ce que tu es debout spirituellement? Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est debout. Il est debout en permanence. Il est debout en permanence. 365 jours sur 365. L'ennemi, l'adversaire, notre adversaire, l'adversaire de ta vie, l'ennemi de ta destinée est toujours debout. Le 1er janvier 2019, il était debout. Alléluia. Le 31 décembre 2019, il sera toujours debout. Mais toi, tu as commencé à te fatiguer. Alléluia. Alléluia. Quand tu regardes ton zèle que tu avais 1er janvier, tu fais le bilan de ta vie spirituelle. Amen. Enseigne-moi et écoutez. Amen. Quelque chose s'est avéré. Tu as perdu quelque chose en chemin. Le problème, c'est que le diable ne perd jamais sa puissance. Il ne perd jamais son zèle. Alléluia. Il nous traque avec le même zèle. Son zèle reste constant. Alléluia. Le zèle qu'il avait contre nous, la rage qu'il avait contre nous en début d'année, c'est la même. Amen. Si tu penses que parce que tu es fatigué, que le diable aussi va se fatiguer, minètement. Amen. Minètement. Au fond, malade, il se fatiguera jamais. Alléluia. Il rôde. Dis avec moi, il rôde. Il tourne. Il contourne. Il retourne. Ma vie. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Merveilleuse. Amen. Peut-être pas une histoire, mais le récit d'une vie. La vie de quelqu'un. Ouvrons la Bible dans le livre de Juge 16. Nous allons voir l'illustration. Juge, le livre de Juge. Juge. Pas Jude, Juge. Nous y sommes, Juge chapitre 16. À partir du premier verset, j'ai lu rapidement, suivez. Juge, c'est l'Ancien Testament, Juge. N'allez pas la fin de la Bible. C'est autour de la pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Nous sommes ensemble. Juge. Nous sommes ensemble. Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il l'environnait et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit disant, au point du jour nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-lui. Donc, qu'est-ce que je dis? Après cela, verset 4, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, donc flatte Samson, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit,
Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un homme, un autre homme. Verset 8. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle le lia avec ses cordes. Verset 9. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il remplit les cordes comme se rend un cordon des doubles quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec les cordes neuves dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, les gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses insistances, je pense. Amen. Par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dans le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Alléluia. Il perdit sa force. Et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Suivons bien. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alléluia. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les cieux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colons. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Au chapitre 13, sa mère reçoit la révélation de la part de Dieu qu'elle devait enfanter. Amen. Alléluia. Elle était stérile, elle devait enfanter. C'est-à-dire Dieu donnait un enfant.
mais un enfant qui devait servir Dieu. Amen. Amen. Et Dieu lui donne un interdit. Ne jamais couper les cheveux de ce garçon. Entre autres. Parce qu'elle ne devait non plus boire le vin, ni de liqueur, ni de vin fort, ni manger des choses impures. Alléluia. Amen. Mais il y avait un interdit sur la vie de Samson. Amen. Amen. Pourquoi il y avait mis l'interdit? Parce que Dieu voulait se glorifier au travers de la vie de Samson. Amen. Dieu avait des grands projets pour la vie de Samson. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Samson était juge. Dieu avait prévu que Samson devienne juge en Israël. Dieu a prévu que Samson combatte les ennemis d'Israël. Amen. Amen. Mais les ennemis d'Israël étaient tellement nombreux qu'il fallait à Samson une force surnaturelle pour les combattre. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme il le fit pour David. Mais cette fois-ci, contrairement à David, dont la force était dans les pierres, Samson, sa force était sur lui-même. Il y avait moi sur moi-même. Alléluia. Il ne devait pas couper ses cheveux. Parce que c'est dedans que Dieu avait mis toute la puissance. Et le diable savait que Samson avait une grande destinée. Amen. Le diable savait que Samson était un adversaire coriace, farouche. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça me suit? Levez la main. Je vais parler un peu vivant. Soyez bénis. Vous êtes un peu vivant. Alléluia. Alléluia. La destinée de Samson a été tracée avant même qu'il ne soit dans le ventre de sa mère. Dieu avait déjà programmé toute son existence. De la même manière, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu avait tracé toute ton existence. Dieu savait déjà ce qu'il ferait avec toi, ce qu'il fera avec ta vie, ce qu'il fera avec ton corps, ce qu'il fera avec ton âme, avec ton esprit, avec tout ce qu'il a déposé en toi. Mais le problème, c'est qu'on a dit que Satan rentre. Et il est comment? Éveillé. Amen. Ses yeux spirituels sont ouverts, donc lui aussi voyait ce que Samson devait faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, le diable sait ce que tu vas devenir. Comme il savait ce que Samson deviendrait. En début d'année, Dieu a dit des choses. En début d'année, tu as été dans une communion, dans une connexion avec Dieu. Tout au long de ces 10 mois écoulés, tu as expérimenté la gloire de Dieu. Tu as expérimenté des choses avec Dieu. Dis amen. Dis amen bien. Mais le diable aussi a vu comment tu as expérimenté ces choses. Et en fin d'année, il va se lever pour chercher à te faire tomber. Alléluia. 1 Pierre 5:8 a dit quoi? Qu'il rôde comme un lion, cherchant qui il le. Alléluia. Regardez la représentation de l'adversaire, de l'ennemi, du lion rugissant qui apparaît dans la vie de Samson. C'est qui? Amen. Alléluia. C'est qui? Alléluia. Amen. C'est ça dont il va tomber amoureux. Alléluia. Et le diable va l'utiliser. Pour faire quoi? Pour dévorer Samson. Pour faire quoi? Pour dévorer Samson. Pour faire quoi? Pour dévorer Samson. Pour empêcher
empêcher à Samson d'accomplir sa grande destinée. Est-ce que je parle de Dieu? Le diable va toujours utiliser quelqu'un. Il y avait quoi quelqu'un? Il ne viendra jamais physiquement. Il va toujours passer par quelqu'un. Ça peut être une amie. Ça peut être une meilleure amie. Ça peut être un meilleur ami. Ça peut être un collègue. Ça peut être une collègue. Ça peut être au pire même un chrétien. Une chrétienne. Le diable va utiliser quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Le diable va utiliser quelqu'un pour chercher à te faire tomber. Quelqu'un a vu depuis le début de l'année, amen, ce que Dieu a fait dans ta vie. Quelqu'un a vu comment tu t'épanouis. Il faut dire amen à ça. Quelqu'un a vu comment ta vie commence à être changée. Alléluia. Mais c'est ce même quelqu'un qui viendra pour te faire tomber. C'est ce même quelqu'un qui cherchera à venir te faire tomber. Pour stopper ton épanouissement. Pour arrêter ton épanouissement. Pour stopper ta lancée. Est-ce que je parle avec Dieu? L'adversaire ne viendra jamais physiquement. Personnellement, il passera par quelqu'un. Amen. Il faut dire amen à ça. Quelqu'un cherchera toujours à te faire tomber. Il faut s'y attendre. Tous ceux que tu fréquentes ne sont pas forcément des bonnes personnes. Tous ceux qui te fréquentent ne sont pas forcément des bonnes personnes. Parmi les personnes qui te fréquentent, il y a un lion rugissant qui cherche à te dévorer. Qui cherche à te dévorer. Qui cherche à te dévorer. Il n'ira jamais chercher loin. On l'a vu avec Judas. Il faut dire amen à ça. Dis-moi un bon amen à ça. Judas, c'était qui? Celui qui a marché avec Jésus. Celui qui a partagé l'intimité de Jésus. Mais le gars là, c'est qui? C'est lui qui partage l'intimité de Samson. Lui qui partage le lit de Samson. Lui qui partage le secret de Samson. Une à qui Samson confie ses secrets. Une à qui Samson confie ses craintes. Une à qui Samson confie ses peurs. La personne à qui tu confies tes peurs, tes craintes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ou encore la personne à qui tu confies tes bénédictions aussi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant les 10 mois, ta vie a changé. Tu as relevé les défis. Mais la personne a cherché à faire quoi? À te stopper. Le pire, c'est que c'est pour te dire plus tard. Son Dieu là, il allait jusqu'où avec son Dieu. Alléluia. Oubliant que c'est par lui que Satan est passé pour te dévorer, pour te faire tomber. Est-ce que je parle avec? Alléluia. Si avec moi, la mort ne vient jamais de loin. Le diable ne vient jamais de loin. Vous avez vu? Pour la petite parenthèse, alléluia. Comme Judas, elle a pris de l'argent. Amen. Elle a vendu Samson pour de l'argent. Comme Judas a vendu Jésus pour de l'argent. Amen. Est-ce que je parle avec? Le diable ne passera jamais par quelqu'un de loin pour ralentir ta destinée. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être tes voisins, ça peut être une voisine, ça peut être un amoureux, ça peut être ton époux, ça peut être ton épouse, ça peut être tout le monde. Amen.
Mais ça, c'est forcément les gens qui partagent ton intimité, la vie quotidienne. Ton quotidien. Il faut dire Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait que Dalila arrive à faire ouvrir à Samson tout son cœur? Parce que Samson est rentré dans la distraction. Alléluia. C'est la distraction qui fait que le diable arrive à pénétrer nos vies. C'est la distraction. Quand nous ouvrons la porte. Alléluia. Quand nous manquons de discernement. Vous allez voir que les gens qui ont un fort discernement sont très peu atteints. Pourquoi? Parce qu'ils voient les choses arriver et ils savent les stopper. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est des gens assez rigoureux avec eux-mêmes. Des gens assez déterminés dans la vraie vie. Amen. Amen. Cela, le diable va rouler, il va rugir jusqu'à ce que sa gorge va se fendre. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en mémoire que le diable rentre et que c'est notre adversaire. Vous savez que nous devons le combattre avec toutes les armes possibles. Et le discernement est une des armes. C'est pourquoi il nous prévient. Pierre nous prévient au départ d'avoir le discernement. Parce que c'est la plus grande des armes. Pire surtout, quand le lion rugissant passe par un frère en Christ, c'est plus compliqué. Parce que tu lui fais confiance de manière très aveugle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu as commencé une année avec Dieu. Le diable a vu ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Le diable a vu comment Dieu a séché tes larmes. Il va chercher à te faire revenir dans les larmes. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Toi qui, à la moindre épreuve, tu fondais en larmes. Maintenant, tes larmes ont du mal à sortir. Tu forces, mais maintenant, il peut sortir. Mais l'ennemi fera quoi? À te faire replonger dans ses larmes. Amen. Amen. Parce que tes larmes lui réjouissent le cœur. Parce que quand tu pleures devant les pleurs, laissez-moi vous dire que le diable dit à Dieu, tu as vu? Où est sa foi? Où est sa foi? Où est la foi? Alléluia. Où est la foi? Parce que l'Hébreu dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Donc le diable a dit, où est la foi? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Si depuis le début de l'année, suivez-moi bien, tu as pu rembourser tes dettes et sortir d'endettement, le diable va tout faire pour t'envoyer quelqu'un qui va te faire retomber dans l'endettement. Si le diable te tenait par l'endettement, quelqu'un va te faire des grandes propositions. Ou il va te mettre devant des situations qui vont t'amener à être endetté. Je suis endetté. Et tu vas encore te retrouver complètement asphyxié. Parce que celui qui emprunte est un esclave. Je ne sais pas si tu comprends ça. Amen. Être un esclave. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Si depuis le début de l'année, tu avais repris ta vie spirituelle, ton sein, tu pries la nuit, tu pries le jour, le diable va chercher à t'amener une situation qui va ramener la lourdeur dans ta vie. Amen. Tu auras du mal à prier. Amen. Si le diable a vu
Bible est là qu'il rôde. Il sillonne le monde comme avec Job. Alléluia. Il sillonne, il rôde, il tourne, il rôde, il cherche. Comment je vais faire? Il cherche des stratégies pour occasionner ta chute. Tu vas le fermer ta Bible. Amen. Les élèves, ça va être, tu peux pas. Les élèves en ce moment, ils passent pas par l'Église, c'est l'école. Amen. L'heure où tu fais ta Bible, c'est l'heure où tu penses faire l'école. L'heure où il fallait faire l'école, c'est l'heure où tu étais en train de jouer avec ton téléphone. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Alléluia. L'heure où tu devais faire tes devoirs là, c'est celle-là que tu utilises pour jouer, pour être sur Facebook, pour raconter des bêtises, des conneries, des niaiseries. Et l'heure où tu dois prendre la Bible pour lire, c'est l'heure où tu me l'as fait, tu prends des cahiers. Quand le parlement te dit, mais tu ne lis plus la Bible. Non, tu n'as pas les devoirs, donc tu es zéro. Oui, mais le problème c'est que toi là, je t'ai vu pendant 2 heures en train de jouer avec ton téléphone sur Facebook. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu les élèves? Les élèves sont, vous levez les mains. Il y a beaucoup d'élèves. Il y a que les élèves. Ok, c'est très bien. Alléluia. Le diable passera par là pour éteindre vos ailes. Plus vous appartenez au diable. Et moins vous lisez la Bible, moins vous rentrez dans vos destinées. Parce que quand on est en Christ, c'est Christ qui nous fait rentrer dans nos destinées. Amen. C'est ce que je parle. Amen. Alléluia. Des situations merveilleuses de restauration, d'élévation, de bénédiction, tu les as vécues pendant les 10 mois écoulés. Mais quelqu'un va se lever pour chercher à ralentir ton élan. Le diable va passer par quelqu'un pour chercher à te faire asseoir spirituellement, pour mettre en toi la lourdeur spirituelle, pour mettre en toi le doute, pour éteindre ta foi en Jésus. Pourquoi? Parce que le diable qu'il utilise a déjà vu ce que Dieu va te donner pendant ces 2 mois qui bouclent l'année. Est-ce que je parle? Si tu as bien vécu tes 10 premiers mois de l'année, sache que le diable s'est levé pour t'empêcher de bien vivre tes 2 derniers mois de l'année. Alléluia. Est-ce que tu vas livrer ta vie comme Samson? Regardez le dernier chapitre que j'ai lu. Les Philistins ont joué avec Samson. Ils ont utilisé Samson comme un instrument de divertissement. Amen. Comme un élément de divertissement. C'est pareil, c'est comme ça. Amen. Amen. Quand nous avons été fermes avec Jésus, quand nous avons été intègres, quand nous avons marché longtemps avec Jésus, lorsque nous retombons, lorsque le diable arrive à nous faire rasseoir dans ses pratiques, je vous assure, il se moque de nous. Amen. Il se moque de nous. Amen. Il nous utilise pour rigoler. Amen. Pour amuser la galerie. Parce que ce qu'il voulait dire à Samson, c'est que où pensais-tu aller? Alors Samson, jusqu'où es-tu allé avec ton Dieu, avec la force qui venait de ton Dieu? Où es-tu? Jusqu'où es-tu allé? Maintenant le diable ricane avec ses anges déchus, avec ses suppôts, Belzébul et ses démons rigolent à ton sujet. Amen. Amen. Vas-tu laisser le diable t'empêcher de rentrer dans tes grâces? Il a dit, allez de là, révélation. Il te reste 2 mois. Tout dépend de toi. Dis avec moi, tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Oui, tout dépend de toi. Parce que Pierre 5 a dit que l'autre c'est ton adversaire. Tu es déjà d'emblée un adversaire. Donc tout dépend de ta réaction face à cet adversaire. Amen. Tant que Samson n'avait pas donné le
et puis il a livré. Il a pris. Vraiment. S'il avait continué à être ferme, s'il avait continué à garder le secret de Dieu, s'il avait continué à préserver le secret de sa puissance, s'il avait continué à préserver sa révélation, Amen. 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 Il n'aurait pas perdu sa puissance. Les Philistins n'auraient pas été rendus prisonniers et objets de moquerie. Alléluia. Dis avec moi, tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Il te reste 2 mois seulement. Dis avec moi 2 mois. 2 mois. Il te reste 2 petits mois. Alléluia. Amen. Tu as programmé les grandes choses pour cette année. Amen. Mais il te reste 2 mois. Dis avec moi 2 mois. 2 mois. Il te reste 2 petits mois pour réagir. Tu réagiras comment face à la tentation? Face à la tentation, Dalila, Samson a fait quoi? Il est tombé. Il est tombé. Mais sache que le diable va te tenter également. Amen. On a dit qu'il rentre chez ceux qui il dévorera. Vrai. Il va passer par quelqu'un pour te tenter. Ça peut être la tentation qui passera par. Oh, ma copine, laisse ça. Tu iras à l'église dimanche prochain.